Voici une astuce pour permettre aux gens qui saisissent des données de ne pas se tromper. Ici, j'ai un exemple d'une liste de produits que j'offre en tant qu'entreprise. Puis, donc, voyez-vous, j'offre des services de conception de site web à des clients. Donc, les produits ou services que je vends. Donc, des fois, ça peut être un service, des fois un produit. C'est important de ne pas se tromper là-dedans dans vos données Excel parce que si jamais vous faites des statistiques, compte-moi le nombre de produits que j'ai dans ma liste ou le nombre de services, si le mot produit ou service n'est jamais écrit de la bonne façon, ben mes statistiques vont être faussées. Même chose ici pour les types de taux. J'ai des taux ici, il y a des taux forfaitaires, horaires ou à l'unité. Donc dans Excel, ça serait intéressant d'offrir une liste de choix au lieu de taper tout le temps cette chose-là. Il y a deux façons de faire. Soit une liste automatique, admettons que je poursuis ici, que je rajoute un nouveau produit. Si je maintiens la touche Alt, qui est à gauche de la barre d'espacement, donc Alt enfoncé, et flèche d'en bas, il va m'extraire une liste de choix sans doublon de ce qui est au-dessus. Donc ça me permet de poursuivre, admettons, taux horaire ou taux forfaitaire. Mais je vais vous montrer une autre méthode. Donc, l'autre méthode, c'est que je vais copier ça, disons, je vais copier-coller ça quelque part. Voilà. Et ce quelque part-là, je vais dire de ne pas afficher, de briser les doublons. Donc, données. Il y a une façon de faire. Juste un moment, je vais trouver. Donc, je suis dans mon onglet données. Et là, voyez-vous ici, supprimer les doublons. Si je clique là-dessus, OK. Vous allez dire, tu aurais pu taper tes données toi-même. Effectivement, vous avez raison. Donc, j'ai ma liste sans doublon. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que je vais sélectionner ma colonne au complet parce que je pourrais avoir des milliers de produits. Donc, j'aimerais avoir ma liste déroulante constamment présente. Et là, je vais aller chercher ceci. Ceci qui est validation de données. Donc, validation de données. Donc, je force que les gens utilisent une liste, laquelle, voyez-vous, vous avez source. Je vais cliquer ici pour réduire ma fenêtre. Je vais choisir la source et je vais dire OK. Donc, voyez-vous ici, ce qui est intéressant, c'est que dorénavant, j'aurai une liste toujours présente. Comme ça ici, voyez-vous, clac. Donc, ça, c'est quand même très intéressant pour se bâtir une espèce de formulaire à liste déroulante. Et si ceci vous agace, ben, il s'agit de faire bouton droit sur la colonne et masquer. Donc, je ne le verrai plus. Puis, je vais pouvoir continuer de l'utiliser. Puis ici, vous voyez qu'il l'a mis aussi dans mon en-tête. Ben, je pourrais tout simplement effacer la validation de données ici. Donc, validation de données, je veux dire tout OK. Voyez-vous. Donc, il est disponible pour toute la colonne, sauf pour mon en-tête.